Hier, 4 août 2019, marquait le 36e anniversaire de la révolution démocratique et populaire fondée sur les valeurs d'intégrité, de patriotisme et d'ardeur au travail. Ce fut un moment d'introspection pour le peuple burkinabé. Aujourd'hui, 5 août, nous célébrons le 59e anniversaire de notre indépendance. Et pour cette date mémorable et historique, mesdames et messieurs, fidèles de l'aventure de l'apéro déjeuner sur la télévision nationale du Burkina Faso, Média Leader, nous allons recevoir un invité spécial pour vous, rien que pour vous. Avec lui, il sera question donc de revenir sur son parcours, également de lui arracher quelques impressions de cette position du Burkina Faso à cette date du 5 août 2019. L'équipe également sera présente avec le même dynamisme pour vous entretenir à travers donc les différentes rubriques. Yazié Diarra, à qui je m'avais déjà dit bonjour, mais je vous salue aussi, hein, parce que vraiment j'ai oublié de vous saluer. Ça arrive tout. Alors Yazié Diarra, bonjour. Big up, comment tu vas? Alhamdulillah, ça va très bien. Alors, Zié, laisse-moi te dire tout de suite que le t-shirt que tu portes, il est très joli. Ah ouais? Super. Alors, il y a l'image d'une femme qui a l'air d'être très au sérieux et qui a l'air de ne pas se laisser faire et qui veut faire parler d'elle. Bon, oui. C'est qui cette dame? Bon, tout à l'heure, en off, on était en train de décrypter justement cette image et Sandrine me faisait savoir que c'est l'image d'une Amazone, d'accord, pleine de vivacité. Mais qu'est-ce que toi tu en penses? Ben, moi je pense que c'est ça. Est-ce qu'on peut voir l'image de Zié Diarra, s'il vous plaît? On veut voir cette photo-là qui nous ramène au visage, à la caricature de cette Amazone qui nous vient du 226, le Burkina Faso, pays des hommes intègres. Alors c'est l'occasion ici pour nous de saluer toutes les femmes battantes, toutes les femmes guerrières en cette date du 5 août 1960. Permets-moi de t'arracher juste la parole pour leur dire qu'elles sont très importantes et merci pour les différentes pierres qu'elles ont apportées à construire ce pays que nous aimons tant. Nous vous saluons au nom de toute l'équipe de l'apéro et merci pour la belle fidélité. Merci de continuer à nous offrir vos épaules au quotidien pour nous accueillir quand tout va mal et comme quand tout va bien également, vous êtes toujours là. Que Dieu bénisse toutes les femmes de Burkina Faso en cette date du 5 août 1900. Wow. J'ai la chair de poule là. Ta présentation là me fait vibrer, me fait vibrer, cousin. Vibre alors, Zié Diarra. Cousin, ça fait plaisir. Ici à l'apéro, c'est les highlights. De Jackie à Sandrine, de Sandrine à Adèle, de Adèle à Drabo, de Adèle à Mika, en passant par la technique, c'est du haut niveau. Du test du dead. Pas petit kiff, 50 really. Il ne faut pas t'oublier de Adèle a dit. Zié Diarra, parce qu'il s'agit de moi. Big up à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. One love, peace and unity. Envoie le bisou. Je vous adore. Merci beaucoup Zié Diarra. Merci. Avec toi, il sera également question d'aborder un sujet dans l'eau de la cité. De quoi allons-nous parler dans cette date? Et bien, Jackie, de la grande mosquée de la ville de Ouagadougou. Tu sais, la grande mosquée de la ville de Ouagadougou a été réhabilitée de sorte donc à permettre aux fidèles musulmans de prier de façon sereine et en toute quiétude. Et parce qu'ils ont misé beaucoup d'argent pour permettre donc pour R+1 voilà, de bien accueillir donc les fidèles musulmans. Mais et justement, l'eau de la cité a constaté également que chaque vendredi, effectivement, pendant donc parce que le vendredi c'est la grande prière et les fidèles en tout cas occupent assez l'espace jusqu'à ce que ça déborde sur la chaussée et jusqu'au feu. On ne va pas faire de la publicité de Marina Marquette du Ciné Burkina. Ils pensaient effectivement que c'est un constat que nous faisons, mais souvent il y a des petits désagréments également parce que quand il y a le pompier et qui veut passer, ça fait déjà un peu barrage. Voilà, avec l'espace donc qui a été réhabilité, est-ce que ça ne peut pas contenir les gens? De toute façon, on va revenir un peu sur ce contexte-là et en tout cas s'en tenir aux faits et bon, laisser libre choix à n'importe qui de faire donc les commentaires parce que les faits sont têtus et les commentaires sont libres. C'est de ça qu'il s'agit à l'eau de la cité. Et Zié Diarra va illustrer tout ça par des images. Par des images, bien sûr. D'accord. Merci avec toi donc dans un instant pour développer ce sujet. Mesdames et messieurs, pour ce rendez-vous de lundi, il y aura également carte blanche à ce rendez-vous. Et Sandrine Konaté va se faire le plaisir de nous faire voyager dans l'histoire pour revisiter un pan de notre histoire. Sandrine Konaté, bonjour. Bonjour Jackie, le blanc te va à ravir. Chers téléspectateurs, je vous souhaite déjà bonne fête. 4 août, 5 août,
11 décembre, toutes les réponses dans carte blanche aujourd'hui. Que représente cette date? Vous aurez leurs réponses, je n'en dirai pas plus. Bien, pour ce qui est de l'énergie, de la bonne humeur, de la positivité, les bonnes vibes sont toujours au rendez-vous à l'apéro du lundi au vendredi. Si vous êtes connecté, vous avez raison parce que c'est tout ce que vous avez à faire. Le reste, c'est notre travail. Plus qu'on travaille, c'est un plaisir, puisqu'on prend plaisir à s'en charger. Merci beaucoup Sandrine et surtout permets-moi de rebondir sur cette dernière phrase en citant feu capitaine Thomas Sankara et qui parlait de la révolution. Pour lui, c'est bien, la révolution c'est bien, mais la révolution également c'est le bonheur de soi. Le bonheur que nous essayons donc de mettre autour de nous, c'est ça aussi la révolution. On peut décider donc d'être heureux par le peu de moyens que nous avons. C'est très important. Ayez cette philosophie au quotidien et vous verrez que vous allez vivre à l'aise comme l'a si bien voulu feu capitaine Thomas Sankara, ce personnage qui inspire plus d'un. Alors, il y a juste à côté de Zidiara, l'avocate Adèle Ramba, qui en tout cas a l'air en forme ce matin. Je ne sais pas trop si c'est parce qu'elle pense être indépendante. En tout cas, on voudrait savoir. Mais déjà, bonjour Adèle. Bonjour Jacques. Oui, je suis indépendante. Je paye mon loyer, je paye mon essence, je paye mes factures d'électricité, même si j'en ai pas, je paye ma bouffe. Et oui, je n'ai rien à passer. Je suis indépendante. Et puis voilà. tu circules. Et je circule. Tu Voilà. veux du carburant. Exactement, c'est ce que je viens de le dire. Sinon on peut circuler, c'est un peu. Oui, et puis aussi, j'ai un message à faire passer. On te demande. Ta maman là, elle a vendu galette. D'accord. Hein? Elle a poussé l'eau. Elle a grillé maïs. Hein? Elle a fait boule massa pour payer ton école. Tu es devenu quelqu'un. Oui. Maintenant, on te demande de citer une femme battante dans ta vie que tu connais. Tu vas dire Michelle Obama. Quelle ingratitude. Ta mère, c'était une femme battante. Wow, c'est vrai. Ta maman n'est pas une femme battante. Vous la réfléchissez. Est-ce complexe? Est-ce un complexe? Merci. Question. Alors, c'est la même question que j'ai envie de poser aux gens. Quand on leur demande de s'habiller, de manger africain, de s'habiller africain, de se cultiver, parce que c'est la culture d'autres personnes que nous sommes en train d'apprendre. Vous êtes complexe, c'est pourquoi? Et puis en plus, notre professeur Jacob Baboué nous l'a dit ici, vous n'allez jamais mieux faire que ceux qui ont créé. C'est clair. Alors, vous avez toujours la copie ne sera jamais à l'original. Alors, vous serez comment? Des singes. Alors, donc, apprenons à être fiers de ce que nous sommes. Évitons de porter des masques. Parce que le jour que ça va, le jour que ces masques vont tomber, vous n'aurez plus d'identité et vous n'aurez plus de personnalité. Attention jeunesse, ce message est adressé à vous jeunesse par des jeunes qui ont compris qu'il était temps de se ressaisir. Une chose est de se perdre, une autre est de comprendre qu'on s'est perdu et de marquer un temps pour faire un comeback. C'est important. Moi, je peux pas finir, je dis bonjour à mes Bonjour. amis. Voilà, donc, bonjour tout le monde. Comme tous les matins, tu viens de dire quelque chose qui va. Que oui, j'ai l'air en forme, mais je suis en forme tous les matins. Je pèse la forme tous les matins. Forme là, c'est dans notre sang, on ne réfléchit même plus. Donc aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance et c'est les 100 ans aussi, ça coïncide avec les 100 ans de la création de notre nation. Donc, bonne fête à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs, là où vous êtes. J'ai remarqué quelque chose, là où se trouve un Burkinabé, il se démarque toujours par son travail. Exactement. Il excelle. Voilà, il y a d'autres qui sont arrivés quelque part, qui étaient stagiaires, qui sont arrivés là, qui sont devenus chefs et qui se sont imposés. Yes. Le Burkinabé s'illustre par le travail. Exactement, c'est comme ça que moi j'aime bien voir les Burkinabés, de l'extérieur surtout. Le Burkinabé, il n'est pas fait pour la drogue, il n'est pas fait pour le vol. Quand vous partez à l'aventure, là, je parle de ce que je connais, voilà. Donc, quand vous partez à l'aventure, essayez de travailler dur pour revenir bâtir votre pays. C'est pas, ne partez pas rester. Soyez des modèles. Restez au moins 5 ans, 10 ans, 20 ans si vous voulez, mais revenez pour construire votre chère nation, le Burkina Faso. Soyez et soyez des modèles. Je vous embrasse. Mouah. Restez câblés, ne zappez pas, vous êtes en direct. On va pas zapper, je suis en direct ici, Adèle. Adèle, est-ce qu'on peut découvrir le thème du jour aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, nous allons quand même proposer un thème aux téléspectateurs pour leur permettre de nous appeler quand il sera 12h et nous donner leur avis. Exactement, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, désolé. Ça arrive. Ça déteint, quand on a des collègues qui parlent beaucoup de temps en temps, ça déteint sur vous. Surtout quand on est indépendant. Oui, très indépendant. Alors, je me lâche, un par pour le thème de ces jours, chers téléspectateurs, un parent peut-il s'excuser auprès de ses enfants
s'il a commis une faute à leur égard vis-à-vis d'eux. Est-ce que vous, papa ou maman, ça vous arrive de vous excuser, pardon mes enfants, ou bien pardon mon fils ou ma fille, parce que j'ai pas bien fait ceci ou cela? Est-ce que ça vous arrive de le faire? Si oui ou non, vous nous donnez votre avis quand il sera 12h. Ou 25 33 32 55. Merci Adèle, mais également les enfants peuvent appeler pour témoigner si papa ou maman l'a déjà fait. C'est important. Et s'ils n'ont jamais fait, et si l'enfant s'est réclamé et qu'il a reçu un retour, il peut aussi témoigner. C'est important. Merci beaucoup. Allez, nous allons donc embarquer pour cette belle aventure du jour. Mais je rappelle que l'équipe n'est pas au complet. Il y a Mika qui va nous rejoindre et Drabo également plus tard au cours de cette aventure. Et pour Mika, il sera question de s'entretenir avec notre invité dans le jeu puzzle. Et je crois que ce sera un moment de découverte, un moment du donner et du recevoir. Drabo, quant à lui, viendra mélanger tout ici comme toujours. Et j'espère qu'il viendra bien l'enseigner et surtout bien renseigné par le prod rock que nous citons, Inspecteur Rock. Rocky. Tu n'as pas remarqué ces derniers jours qu'il est plein dans sa chemise? Alors là, il est plein dans sa chemise. Off là, quand il m'a dit, mais je suis jeune là. Et Sandrine a couru, Sandrine allait faire des accouragements. Avant de se rendre compte que c'était Rock. Ah oui, ça J'avais juste envie de lui faire un câlin pour lui dire merci pour tout ce qu'ils font derrière la caméra. Ainsi que les autres. Est-ce que tu as remplacé tous ceux qui sont derrière la caméra? Je le ferai après l'émission. Après l'émission. D'accord. Sinon, vous risque de prendre un côté qui n'est pas prévu pour mettre le. Alors, il y a quelque chose que Sandrine vient de dire qui m'a passé. C'est quoi? Sandrine a dit qu'elle a fait un câlin à Rock. On lui dit merci. Il y a un problème. Rock et moi, on s'est mariés il y a moins d'un an. Et je continuerai d'en faire. Je ne veux pas. Je ne veux pas que les petits a dit non, moi, mon mari. Ma copine, je dis, si tu laisses si marié laisse maîtresse prendre. Donc si tu le gères, je vais prendre. Avant d'aller pour dire merci, là, c'est genre. Je dis, laisse ça. Autrefois, Chiza, désormais mariée, et il retourne ses armes contre celle qui était comme elle auparavant. C'est la nature de la femme. Mesdames et messieurs, vous êtes ça avec la vidéo de la proclamation de l'indépendance sur la télévision nationale. C'est maintenant l'apéro. Et par-delà les frontières, des millions d'amis, des alliés du monde entier. Aujourd'hui, 5 août 1960, à 0 heure, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Neuf siècles d'histoire ont révélé au monde la valeur morale de l'homme voltaïque. Au nom de cette morale, à partir de laquelle nous voulons bâtir notre nation, j'exprime ma profonde reconnaissance à tous les artisans de notre indépendance pacifique. Vive l'amitié entre tous les peuples de la terre. L'indépendance nouvellement née, un symbole vivant, un arbre, va être planté tout à l'heure sur cette place, face au building qui déjà se dresse en cet endroit hier couvert par la brousse. M. Maurice Yameogo, accompagné de M. Oufouet-Poigny, Amani Diori et Hubert Maga, va présider cette cérémonie. Les tantes de Réau et de coups de
Voilà, nous sommes de retour. Ce fut un grand moment et je me pose bien la question, à savoir qu'est-ce que nos aînés, les dévanciers qui ont connu cette période, j'ose croire qu'ils sont encore en vie, ceux qui étaient dans cette vidéo, s'il y en a encore, et s'ils ont la possibilité encore de voir, c'est sûr que c'est des moments qu'on ne peut pas décrire, ce sont des moments qui ne peuvent être appréciés qu'intérieurement. Je pense qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour nous et nous avons donc, comme annoncé, pour vous dans Tranche de Vie, un invité très spécial avec qui nous allons aborder ces questions, mais également son parcours. Voici donc pour vous, mesdames et messieurs, le moment de recevoir votre invité du jour à votre table, juste après cette transition. Avant de lui arracher le premier mot, permettez-moi, téléspectateurs fidèles de l'apéro déjeuner, de présenter brièvement notre invité. Il faut dire de prime abord que c'est un personnage qui a de la matière grise. Il est posé la tête sur les épaules, comme quoi à l'apéro, ce sont des personnes qui auront une histoire et un parcours à compter. C'est le carrefour des personnalités. Il en est un titulaire d'une thèse de doctorat de l'Université de Paris, s'il vous plaît, Panthéon-Sorbonne, intitulée « Le jeu des frontières en Afrique occidentale, 100 ans de situation conflictuelle au Burkina Faso, actuelle 1889-1986, soutenu en 1996. Pour dire qu'il est également un grand chercheur, car en 1900, précisément en 2004, voilà, je pense bien, si je ne me trompe pas, M. Pierre Claverienne est maître de recherche en histoire de l'Institut des sciences des sociétés et du Centre national de recherche scientifique et technologie. Il est auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages édités par le CNRST, dont entre autres Histoire de Ouagadougou, des origines à nos jours, 2004, et rédigé en 2006, Histoire des royaumes et chefferies au Burkina Faso, précolonial 2009, Histoire de la représentation politique au Burkina Faso, des anciens fondateurs à l'Assemblée nationale 2009, et aussi la reconstitution de la Haute-Volta en 2010, il nous dira plus sur cette date. Auteur d'une trentaine d'articles sur l'histoire politique militaire et les relations internationales dans les ouvrages de référence en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Il est présentement conseiller technique du ministère des Enseignements scientifiques et de l'innovation. Il est par ailleurs président de l'Association des histoires du Burkina Faso, en abrégé AHBF. Il est installé avec nous, monsieur Pierre Claverienne. Bonjour, professeur. Bonjour, messieurs, bonjour, chers auditeurs. Il y a trop de confusion pour nous qui ne maîtrisons pas trop ce domaine, mais comme nous avons la chance de vous avoir avec nous, tout ça nous ramène à quoi exactement? Tout ce qui a été cité, co-auteur, on sait que vous êtes écrivain, on sait également que vous êtes chercheur. Alors, aujourd'hui, nous avons toutes ces données, professeur. Alors, moi, je m'en vais tout de suite vous demander, d'abord, vous allez nous parler du CN, j'espère que je prononce bien, CNRST, également de la AHBF. D'abord, on voudrait connaître un peu l'histoire de ces deux, comment on appelle ça, de ces deux sigles, si vous voulez, on va plus connaître avant de revenir pour la suite de notre entretien. Merci. D'abord, je vous remercie pour cette présentation. Vous m'avez présenté à moi-même. Oui. Tout est vrai, sauf une chose. D'accord. Sauf que je ne suis pas le président de l'association des histoires, mais l'association des historiens. D'accord. Non, le président des histoires. Bon, et si vous êtes le président des historiens et que les historiens font de l'histoire, c'est que vous êtes le président des histoires. C'est une déduction qui n'est pas forcément logique. Ok, nous l'avons, professeur. Alors, vous m'avez demandé de parler du CNRST. Oui. C'est-à-dire le Centre national de la recherche scientifique et technologique, auquel je suis affilié en tant que chercheur, en tant que maître de recherche en histoire des relations internationales. D'accord.
Eh bien, le CNRST, comme l'indique son nom, s'occupe donc de faire la recherche pour le développement du Burkina Faso à travers 4 instituts. D'accord. Il y a l'institut donc on appelle l'INERA, qui s'occupe de la recherche environnementale et puis en agriculture. D'accord. Je vais vous dire que si on appliquait, on donnait aux moyens à l'INERA à travers les semences sélectionnées, à travers la politique agricole, et vraiment si on vulgarisait, on valorisait les trouvailles de l'INERA, l'autosuffisance ne serait plus devant nous, elle serait bien derrière nous. Et nous avons l'Institut des sciences de la santé, l'IRSS, qui fabrique des médicaments, contribue donc aux soins dans les différents CHU. Et il y a certains produits fabriqués par l'IRSS, comme le FACA, par exemple, qui est plutôt bien connu à l'extérieur, moins connu au Burkina Faso. Et cet institut se bat au quotidien contre le paludisme. Vous avez dû apprendre que récemment, ils ont procédé à un lâcher de moustiques dans la région de Bobo-Dioulasso. Tout ça pour essayer d'éradiquer le paludisme dans notre pays. Vous avez l'Institut l'IRSAT de recherche en sciences appliquées et technologies. Quand on parle de l'IRSAT, certains se souviennent des foyers améliorés. C'est bien plus que ça. Ils ont une très haute technologie en matière de l'énergie, notamment l'énergie solaire, et vous devez le découvrir. Et enfin, l'institut auquel moi je suis affilié, l'INES, l'Institut des sciences des sociétés. Voilà, cet institut, c'est à la fois le rétroviseur et la boussole pour les décideurs, pour les gouvernants, puisque vous y trouvez des historiens, des sociologues, des linguistes, des géographes, des philosophes, des juristes. Et c'est une société qui, à travers cette éducation, par exemple, mais entre autres, de voir ce qui s'est passé en arrière, comme dans un rétroviseur, au moment où on conduit son véhicule, pour mieux avancer en se servant de la boussole pour savoir où on va. Donc je pense que le CNRC est un centre, en tout cas en Afrique, c'est un centre d'excellence qui apporte beaucoup au développement par le truchement de la recherche, mais qui est malheureusement pas très bien connu par la plupart des Burkinabés. Tout à fait. Et je pense que c'est justement ce qui nous a amené à vous demander de nous en parler, parce que très souvent, c'est vrai que nous voyons le cycle, on ne se demande jamais de quoi il s'agit. Tantôt on nous dit qu'ils font des recherches, et il paraît qu'il y a un tel qui a fait des recherches, il a trouvé quelque chose là-bas, et c'est devenu comment, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu la vulgarisation de la recherche, de la trouvaille? Ça reste comme ça sous les tables, on n'entend pas parler. Est-ce qu'aujourd'hui, professeur, vous dites aujourd'hui que c'est par manque de volonté que toutes ces recherches que vous effectuez dans ces différents centres ne sont pas valorisées, ou du coup les recommandations que vous faites ne sont pas appliquées pour un meilleur être des Burkinabés? Bon, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de volonté, parce que depuis 1995, le CNRST s'est doté, grâce au gouvernement, de ce qu'on appelle le plan stratégique de la recherche. Donc le CNRST centralise, exécute la recherche, coordonne la recherche au plan national, aussi bien au CNRST qu'à l'université. Parce que vous savez, le ministère de l'enseignement supérieur, c'est un homme qui repose sur 2 pieds. Le pied de l'enseignement supérieur et le pied de la recherche. Donc il y a la volonté. Mais vous savez, nous sommes dans un pays où tout est prioritaire. Donc on nous dit souvent que c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Mais il y a aussi, je n'ai jamais compris cette phrase. Il y a aussi le fait qu'il manque de visibilité. Mais ça, les responsabilités sont partagées. D'accord. Et la responsabilité des chercheurs. Et souvent, nous avons publié dans les encyclopédies des articles et pourtant, où on écrit au plus que parfait du subjonctif. Et pourtant, nous nous félicitons. Et pourtant, il faut descendre, il faut vulgariser. Il faut que dans la presse, par exemple, dans les quotidiens, il faut vulgariser pour que tout le monde sache ce que vous faites en réalité. Non, il y a cette barrière, il y a l'ensemble des journalistes. Est-ce que cela vous amène, docteur, à confirmer ces propos
d'un grand penseur qui dirait que si l'on veut cacher, je crois, un trésor à un Africain, il faudra le loger dans un livre. Il faut le mettre dans son livre. Dans un livre. Bon, alors là, justement, c'est la responsabilité des journalistes qui ne lisent pas ce que nous écrivons. Vous les trouverez dans le livre que nous avons produit. Je parle de la population. Bon, mais entre autres, comme vous renvoyez votre amusante taquinerie, vous faites partie de la population, et quand je parle de population, donc je parle des journalistes. Ah, d'accord. Donc vous l'avez pas oublié. Je ne peux pas l'oublier, je suis sérieux. Alors, il y a ça. Bon, il y a un effort qui est fait quand même pour valoriser. Nous avons une structure qu'on appelle ANVAR. C'est l'Agence nationale de valorisation de la recherche. Et nous avons une vitrine, donc qu'on appelle le FAIRCIT, le Forum international de la recherche scientifique et de l'innovation. Bon, mais ça ne suffit pas. Je crois effectivement qu'il faut valoriser davantage, expliquer, vulgariser même, pour mettre à la portée des populations ce que nous faisons. Mais vous m'avez demandé de parler aussi de la HP, l'association des historiens du Burkina Faso, que je préside depuis un certain temps. C'est la sous-section, c'est la section nationale de l'association des historiens africains. Cette association des historiens africains qui a été fondée dans les années 70, et dont le premier président fut le professeur Roger Kizerbo, et à son siège à Bamako, et donc a des sections nationales. Et la section de Burkina Faso est l'une des toutes premières qui a été créée dans les années 2009 et qui a d'abord été créée par le professeur Bantenga, à qui j'ai succédé depuis cette année. C'est une société savante. Une société savante qui regroupe les historiens de Burkina Faso pour ensemble réfléchir sur les problématiques de l'historiographie africaine et voir comment l'histoire en tant que science peut contribuer donc au développement des sociétés africaines, à commencer par celle du Burkina Faso. C'est une très belle transition, professeur, et qui nous amène tout de suite à aller dans le vif du sujet. Et ensemble avec vous, nous allons jeter un regard dans le rétroviseur pour visiter l'histoire du Burkina Faso. C'est le jour que plusieurs Burkinabés célèbrent aujourd'hui, fiers d'être indépendants. 5 août 1960, 5 août 2019, ça fait déjà 59 ans que nous sommes donc indépendants. Il faut rappeler également que l'année 2019 marque le centenaire de notre pays. Pour rappel, donc, le 1er mars 1919, 1er mars 2019, 100 ans, un siècle que la colonie de la Haute-Volta devenait donc Burkina Faso, pour être précis, en août 1984. Professeur, vous, aujourd'hui, qui êtes président de l'association des historiens du Burkina, quel est le regard que vous avez de l'évolution de notre pays de 1960 à ce jour? C'est vrai que même si, sans vouloir vous demander votre âge, je sais que vous avez quand même connu la période des indépendances, rien qu'à vous voir physiquement. Mais on dit quelquefois que l'apparence trompe, mais ici ce n'est pas le cas. Alors, quel regard je jette sur l'évolution de notre pays? Un pays dont la trajectoire n'a pas été rectiligne. On a connu des hauts et des bas dans le projet de construction de l'État-nation à compter donc de notre accession à la souveraineté internationale et à l'indépendance. Vous savez que le chemin n'a pas été facile. Avant la 4e République, nous en avons connu 3 et nous avons connu aussi 6 coups d'État. Et quand vous prenez l'intitulé des réformes, je n'ai pas laissé titulé, le programme que s'est fixé le régime de Burkina Faso a souvent été considéré comme un laboratoire d'histoire politique. Parce qu'on a tout essayé. On a essayé le renouveau, on a essayé le redressement, on a essayé le salut du peuple, on a essayé la révolution, on a essayé la rectification. Nous avons connu 2 insurrections, 1966 sous le vent populaire, 2014, grande insurrection, et nous sommes aujourd'hui dans une 4e République. Donc, je pense que les dirigeants, à part l'indépendance, ont voté, ont opté de construire un État-nation. Un État qui est une réalité, puisque nous avons un territoire délimité, nous avons des institutions de notre gouvernance,
Et donc, nous avons une population des citoyens. Une nation est en construction, pas achevée. Une nation en construction parce que nous avons ici un sentiment de vivre ensemble qui est assez fort. Et il y a une communauté, un sentiment d'une communauté de destin qui lie les Burkinabés. Bon, donc, ça n'a pas été facile, le chemin n'a pas été rectiligne, mais on a avancé, et je crois que c'est ça l'essentiel, pour faire partie aujourd'hui du concept de nation, comme un État souverain et respecté. Un État souverain et respecté, cela a été possible grâce à l'effort conjugué des filles et fils de ce pays, le Burkina Faso. Professeur, je pense que 1h25 ne va pas nous suffire pour cette journée pour discuter, mais dans tous les cas, nous allons essayer d'aller à l'essentiel. Alors, Abel, qui a donc une préoccupation pour le professeur. Oui, alors voilà, on vient de parler de l'indépendance, 59 ans. Et moi, j'ai une petite question. En fait, je me pose la question, sommes-nous vraiment indépendants? Je vous entendais dire hors micro que vous étiez indépendante. Vous étiez indépendante. Oui, voilà, je suis indépendante dans le sens où je paye mon loyer. Voilà. C'était juste pour y mettre. Là, vraiment, je me pose la question, professeur. Sommes-nous vraiment indépendants? Il faut savoir que beaucoup de gens font la confusion entre être indépendant et vivre en autarcie. Ah, d'accord. Peu de pays peuvent se targuer de dire qu'ils sont indépendants, totalement indépendants. À commencer par les États-Unis d'Amérique. Nous sommes dans un contexte de relations internationales où les règles du jeu, c'est pas pour enfants de cœur. Il y a pour faire des compromis, et pourvu que ça ne soit pas des compromissions. Donc il y a des relations de coopération qui ne doivent pas aller jusqu'à compromettre la souveraineté nationale et l'indépendance. Sinon, nous sommes indépendants depuis le 5 août 1960 et cette indépendance a été solennellement proclamée. Oui. D'accord, ok. J'ai une dernière qui n'a rien à voir avec l'indépendance. En fait, depuis 1995, le plan de stratégie de la recherche dont vous faites partie, on va dire ça comme ça, je me rends compte que ce n'est pas vulgarisé. Vos recherches ne sont pas vulgarisées pour les citoyens lambda comme nous. Alors, quel plan d'action allez-vous mettre en place pour que, hormis les journalistes, pour que vos recherches soient connues par les citoyens lambda comme nous autres? Très bonne question, mais éternelle question. Parce que elle est bonne, mais elle est éternelle. Elle est certaine. On dit jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Et voilà, il se dit que chacun a sa responsabilité à prendre. Personnellement, j'ai fait ce que j'ai pu, parce qu'en 1996 à 1997, j'ai animé une rubrique dans un journal de la place qui était intitulé « Du passé au présent ». Et chaque lundi, j'ai publié un article sur l'histoire du Burkina Faso. D'autres l'ont fait à travers des émissions à la radio, à la télévision. Je pense que la première responsabilité, il faut le dire, appartient aux chercheurs. C'est nous qui savons ce que nous trouvons. C'est à nous de tout faire pour présenter, pour partager. Et nous ne pouvons pas le faire si nous ne sommes pas appuyés. Appuyés notamment par les organes de presse, par les médias et aussi par les autorités. Parce que vous voulez nous dire par là que les autorités ne vous accompagnent pas? Non, les autorités nous accompagnent, mais comme ils accompagnent tout le monde, et avec... voilà. Bon, c'est vraiment, tout est dit. Il y a Souma la Kataï. Merci à la professeure, vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Nous allons marquer un temps pour vous permettre de souffler, de découvrir une rubrique de cette belle émission, de ce magazine apéro déjeuner qui est servi aux téléspectateurs de lundi au vendredi sur la télévision nationale. C'est l'œil de la cité et c'est notre cher ami Zidiara qui nous entretient maintenant. Présent pour nous entretenir. Zidiara, l'œil de la cité. Puisqu'on est avec un historien, on va peut-être faire un peu l'historique de la grande mosquée de Ouagadougou. D'accord. On a aussi quelque part l'onction des historiens. Et surtout du président de l'association des historiens et non des histoires du C'est comme si c'est mon esclave. Alors Jackie, il faut dire que la grande mosquée, comme je le disais en intro, il faut rappeler, a été construite en 1952 avec bien sûr le soutien du gouvernement colonial de l'époque.
au départ, ils ont accompagné donc, le pays avec 1 million de francs CFA pour la construction. Et aujourd'hui, donc, pour la réhabilitation de la mosquée, on avait prévu 800 millions donc, pour réhabiliter la grande mosquée afin de permettre donc, aux fidèles musulmans de pouvoir donc, faire donc, la prière donc, de façon sereine. Et aujourd'hui, au regard des travaux, on a finalement injecté près de 1 milliard de francs CFA et pour permettre donc, à la mosquée donc, d'être réhabilitée, permettre donc, au R+1, le niveau supérieur donc, d'être occupé donc, par donc, les fidèles musulmans. Alors Jacques, il faut dire que c'est un ensemble, c'est une initiative que nous saluons à sa juste valeur parce qu'aujourd'hui la grande mosquée de Ouagadougou c'est un patrimoine de la commune de Ouagadougou parce que vraiment elle est grande et elle permet vraiment aux fidèles de faire beaucoup de leurs prières etc. Mais ce qu'il faut souligner également c'est qu'elle a une capacité d'après ce qu'on nous a dit d'accueil de près de 12 000 fidèles et aujourd'hui donc mais on a remarqué également que pendant les prières de vendredi là et c'est vrai que ça déborde et les fidèles donc occupent également la voirie et les chaussées et en partant donc ceux qui connaissent bien l'environnement c'est à côté de Marina Market et ça déborde même jusqu'au Ciné Burkina. Alors ce sont des faits que nous relevons ça et là parce que c'est un peu délicat parce que vous voyez la religion veut que quand on doit prier qu'on prie dans un endroit bien policé parce que, donc voilà c'est partout ailleurs hein. Alors il faut mettre les gens dans les conditions. Je pense que si la mosquée a été réhabilitée on doit travailler effectivement à ce que les fidèles en tout cas prient de sorte à ce que ça ne se déborde pas parce que lorsque ça déborde comme ça et prenons un exemple et si les sapeurs-pompiers doivent intervenir dans la zone ils doivent passer là-bas et bien se barrer autour de 13h généralement je pense que c'est la prière et ça s'abarre et si il y a des questions et s'il y a des usagers qui doivent y passer pour des questions de trucs vie ou de mort c'est un exemple ils sont obligés de contourner en fait ce sont des faits également ici qui sont là ce n'est pas pour je sais pas jeter la matin sur qui que ce soit mais il faut souligner parce que c'est un constat ça y va de notre propre sécurité également c'est l'heure de la cité comme on le dit dans notre jargon les faits sont têtus et les commentaires sont libres. Jacques on va s'arrêter là mais inviter également et effectivement les gens à respecter les conditions voilà il faut bien policer l'environnement de sorte à ne pas que on soit un obstacle également pour autrui parce que c'est l'ensemble des à la commande également. Monsieur Ziliara, l'heure de la cité, est-ce que par hasard vous n'êtes pas retrouvé un jour sur la chaussée en train de prier parce qu'il n'y avait plus de place? Pardon? Oui, je pense que c'est des faits souvent qui arrivent mais quand on dit il faut travailler à ne pas que et on dit que à ne pas créer des trucs pour d'autres personnes. Voilà. Que la liberté des uns s'arrête. Oui, bon, voilà, oui, on peut le dire ainsi. Mais ici, on s'arrête, c'est vraiment les faits. Dès que vous partez chaque vendredi, on constate. Mais est-ce que les gens pensent que c'est bien également de barrer et si par exemple des pompiers, parce que je sais que moi j'ai déjà vu un exemple comme ça. Alors au lieu de contourner, on va interpeller les fidèles. On interpelle également la municipalité à prendre les dispositions pour gérer tout ça. Et nous avons la chance d'avoir également le professeur avec nous. Nous allons prendre son avis sur le sujet. Peut-être qu'après ses propos, on trouverait une solution. N'est-ce pas, professeur? Ils ont misé beaucoup d'argent pour ça. Donc, voilà. Professeur, je pense que vous avez déjà les esquisses de solutions. C'est-à-dire que c'est vraiment le fait que chacun doit prendre conscience que la célébration du culte, c'est quelque chose de très important. Et elle le sera davantage lorsque ça ne va pas donc empiéter sur d'autres réalités aussi objectives, par exemple tel que le fait de secourir, faire du secours à un malade, si on doit passer parce que la route est encombrée, ce n'est pas intéressant. Alors je pense que c'est un appel qui est de lancer pour que chacun essaie donc de respecter certaines normes qui rendent le vivre ensemble encore plus agréable. D'accord. Et c'est même très sage. Et merci pour ces propos. Je vous dis que nous sommes gâtés en cette journée du 5 août par la présence du professeur Pierre Claver-Yen. Allons à présent, avant que Sandrine Konaté nous s'entretienne avec vous dans Carte Blanche, professeur, est-ce que vous pouvez nous parler des relations entre chercheurs et innovateurs? Et innovateur, c'est ça. D'abord, est-ce que pour nous qui ne maîtrisons pas trop le domaine, est-ce qu'il y a une nuance entre chercheur et innovateur?
Bon, il y a dans la recherche, avant on parlait de recherche, comment on appelle ça, pure, en guillemets, et à la recherche développement, et de plus en plus on parle de recherche et innovation. C'est-à-dire le résultat de la recherche, lui-même s'il reste dans le laboratoire, il ne sert à rien. Il faut qu'il serve à transformer, à donner des produits finis qui puissent être destinés à la consommation. En ce moment, on passe de la recherche, on passe des formules à l'application, non à la création. Et la recherche doit aboutir à une création. Et donc, tant que la recherche n'aboutit pas à des créations, elle reste stérile. Et c'est pour cela aujourd'hui, le ministère accorde beaucoup de place à l'innovation. Partir des résultats de la recherche pour innover, pour faire quelque chose de nouveau, pour créer, avec tout ce que ça suppose, la création d'emplois, etc. Donc, alors, l'innovation et la recherche sont aujourd'hui des choses. Ce n'est pas séparable. Et plus il y aura des innovateurs, les chercheurs même qui sont doivent être innovateurs. Parce que quand tu as fait si je suis assis dans mon bureau, je lis des documents et que je ne peux pas écrire sur l'histoire, par exemple du Burkina Faso, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'écrire des articles dans des revues scientifiques si je ne peux pas écrire un article? Oui, je demande vraiment l'autorisation de rendre hommage au diamant de Boussouma qui vient de disparaître, parce que lorsque j'ai appris, j'ai réagi sur Facebook pour rendre hommage à l'attachement qu'il avait pour l'écriture de notre histoire. Effectivement, parmi les ouvrages que j'ai aidé à écrire, il y a l'histoire de Boussouma, des origines à la fin de la conquête coloniale. Et avant donc, sa disparition, il a été reçu par un président de parti, donc 3 jours avant, je crois bien, et il lui a offert un livre d'histoire qui se trouve être le livre que le CNRC a publié sur l'histoire de Boussouma. Donc, l'innovation, le chercheur même doit être un innovateur. Mais il y a des gens qui ne font pas la recherche, mais ils sont de plus nombreux d'ailleurs, qui partent des résultats de la recherche pour innover. Voilà, et c'est ça qui est... C'était donc une grosse perte pour l'Afrique et pour le Burkina en particulier. Nous avons perdu en tout cas un patrimoine, un pan de notre patrimoine. En tout cas, je pense que au spectacle de KPG, ils ont eu le temps, les artistes, donc de saluer la mémoire de ce grand personnage, de cette autorité coutumière pour qui beaucoup de personnes voyaient comme... pour qui beaucoup de personnes trouvaient comme ressource et source à laquelle ils venaient donc s'abreuver au quotidien. Merci donc professeur pour cette précision et cette information qui est très importante. C'est vrai que c'est dans la même période, il n'y a pas très longtemps, qu'on nous annonçait également la perte, donc la disparition du diamant de Boussouma. Ça a été médiatisé, il y a eu beaucoup de cérémonies, je crois, et vous aussi, merci de nous rappeler, nous avons cherché ce document parce que nous avons besoin d'aller mieux comprendre. Il faudra que nous allons donc trouver ce document. Alors, professeur, nous allons à présent vous laisser en compagnie de Sandrine Konaté qui va s'entretenir avec vous dans carte blanche. Aujourd'hui, il n'est pas question d'astuce. Aujourd'hui, c'est une date mémorable, c'est une date historique et qui nous ramène à un personnage. Alors, avec Sandrine Konaté, pour tout savoir sur ce personnage dont je tairai le nom pour le moment. Voici donc carte blanche et c'est maintenant. Je pensais qu'on parlait de Sandrine. Tu vois, ils sont venus souvent. En fait, j'étais déjà calé pour t'écouter. Puis bon, voilà, il est venu souvent. Mais c'est pas grave. Sandrine Konaté, c'est carte blanche et c'est maintenant. Merci Jackie. Aujourd'hui, carte blanche, je ne vais pas la faire seule. Je vais faire carte blanche avec notre invité, le professeur Rien. Voilà, donc on va parler d'indépendance. Qui de mieux que nous pour nous entretenir qu'un historien? Alors moi en tout cas je vais prendre plaisir parce que c'est un honneur qui n'arrivera pas plusieurs fois dans la vie en tout cas de vous donner un bout du discours du président Feu Maurice Yaméogo, le père de la nation, le père de l'indépendance aussi pour certains. Alors pour l'indépendance, il faut savoir que pour obtenir son indépendance déjà, il faut être gouverné.
il faut être sous l'emprise, il faut être sous, en tout cas, un mentor ou un tuteur. Et c'était le cas de la République de Haute-Volta. Donc la Haute-Volta était administrée par la France qui gérait toutes les questions liées à la défense. Je parle sous contrôle, voilà, à la défense, à l'économie, la politique et tout ce qui concerne le pays. Mais la Haute-Volta va manifester son désir d'exercer son plein pouvoir et la compétence en tout cas sur tout ce qui concerne sa souveraineté. D'où l'indépendance en août 1960. Et cette indépendance sera proclamée par le président Feu Maurice Yamongo. À l'époque, aujourd'hui on l'appelle père de la nation ou père de l'indépendant. Selon le discours suivant, je cite, je prends plaisir à le dire, quoi. Aujourd'hui, 5 août 1960, à 0 heure, au nom de la liberté, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, je proclame, solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. 9 siècles d'histoire ont révélé au monde la valeur morale de l'homme voltaïque. Au nom de cette morale, à partir de laquelle nous voulons bâtir notre nation, j'exprime ma profonde gratitude à tous les artisans de notre indépendance nationale. Fin de citation. Voilà, donc de 1960 à nos jours, au Burkina Faso, voilà, plusieurs régimes politiques se sont succédés au pouvoir. On a eu des régimes démocratiques, révolutionnaires, on a eu des transitions. 59 ans après la proclamation de l'indépendance, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que le Burkina Faso a vraiment acquis son indépendance? Est-ce que cette indépendance est vraiment totale? Le capitaine Feu Thomas Sankara disait, je cite, « Nous avons en nous la force et la capacité de combattre l'impérialisme. Quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. » Vous voyez l'image? Nous avons en nous la force et la capacité de combattre l'impérialisme. Quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Je me tourne maintenant pour mes questions vers notre professeur. Est-ce qu'aujourd'hui au Burkina Faso, pour notre cas, est-ce que le peuple s'est mis debout 59 ans après notre indépendance? Est-ce que l'impérialisme tremble face au Burkinabé? Est-ce que le Burkinabé est parvenu à imposer ce respect, voilà, face à l'Occident, face à l'impérialisme? Est-ce qu'on tremble face au Burkinabé, au peuple burkinabé aujourd'hui? Eh bien, merci. Pour sûr, hein, ce qui est sûr, l'impérialisme nous respecte. Ok. L'impérialisme respecte le peuple du Burkina Faso pour son histoire, pour sa trajectoire, parce qu'il y a quelques valeurs qui sont très chères au Burkinabé. Oui. Il y a le travail. Oui. Le Burkinabé est un travailleur. Beaucoup de colonies à son temps ont profité des bras. Oui. Et de Voltaïque, lorsqu'on a supprimé la Haute-Volta en 1932 et que durant 15 années, les Voltaïques sont devenus des Ivoiriens, des Soudanais et des Nigériens. C'est ça. Donc, c'est un peuple travailleur. C'est un peuple, beaucoup de gens ne comprennent pas. Quel est ce petit pays sans pétrole, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, enclavé. Enclavé. Oui. Mais chaque mois, quand même, les gens vont... Prendre un peu quand même. Voilà, on va prendre un peu quand même. Si c'est pas bon. C'est des pertes, pour quelqu'un l'a dit. C'est le fruit du travail. Ok. L'impérialisme nous respecte parce que la justice. Ok. Le Burkinabé est profondément quelqu'un qui aime la justice, donc qui déteste l'injustice. L'injustice a toujours mis le Burkinabé dans un état de rébellion. C'est vrai. Et ça l'a été pendant les massacres coloniaux des colonnes de conquête, Moulin Chamois et autres. Ça l'a été en 1915-1916, lorsque 300 000 personnes de l'Ouest, du Sahel, ont pris les armes, se sont insurgées contre l'autorité coloniale. Il a fallu des crimes de guerre pratiquement pour venir à bout des grandes révoltes.
Et en tout cas, il y a eu, sous la colonisation, une forme de résistance violente ou pacifique, mais qui n'a jamais cessé. De sorte que l'indépendance, contrairement à ce que des gens pensent, ce n'est pas un truc factuel. Il faut voir l'indépendance du 5 août 1960 comme étant l'aboutissement d'un processus. Un processus de toutes ces il faut, si vous voulez comprendre vraiment l'indépendance, il faut chanter le Douzanier, notamment son premier couplet. Contre la féerie humiliante, ça c'est la traite des esclaves. Oui, il y a déjà la rapacité venue de loin, ça c'est la colonisation. Et beaucoup flanchèrent et certains résistèrent. Beaucoup flanchèrent. Mais les échecs, les succès, la sueur, le sang ont fortifié notre peuple courageux et fertilisé sa lutte héroïque. Et justement, ils le respectent d'autant plus à partir de la révolution démocratique et populaire de Thomas Sankara, qui a apporté un supplément d'âme à la construction nationale et au patriotisme, puisque quelqu'un le rappelait tantôt, c'est bien sous la révolution que nous avons changé de nom, et changé notre nom d'origine coloniale par un autre nous sommes donnés nous-mêmes et qui est un projet politique de philosophie de société. Donc l'impérialisme le respecte, surtout que après être sorti d'une grande transition, grande insurrection, nous sommes confrontés à des difficultés, donc à des attaques du territoire, face auxquelles il faut noter une résilience admirable, une résistance des forces de défense de la sécurité aidées par la population, de sorte que par nos propres moyens, nous avons chaque jour que Dieu fait à nous battre pour sauvegarder donc ce qui nous lie, ce qui fait que nous sommes ensemble. Et ça aussi, l'impérialisme nous respecte pour ça. Alors pour terminer, 4 août, 5 août, 11 décembre. 4 août, 5 août, 11 décembre. Parce que surtout le 5 août et le 11 décembre, beaucoup de gens se perdent. Il ne faut pas se perdre. Parce que le 11 décembre 1958 a été proclamé donc une forme de gouvernance qu'est la République. La proclamation de la République. Cette gouvernance aurait pu être autre chose. Ça pouvait être une monarchie, ça pouvait être... J'ai failli dire que ça a failli être une monarchie, mais bon, ça pouvait être une monarchie, ça pouvait être une théocratie. Et la Haute-Volta donc a proclamé la République en 58. Mais il y avait tout sauf l'essentiel. Puisqu'on n'était pas indépendant. Cette République était membre de ce qu'on appelle la communauté, qui a été instituée donc par la 5e République de la France. Cette communauté disait à son article 86 de la Constitution que celui qui veut quitter la communauté, celui qui veut devenir indépendant, il cesse d'appartenir à la communauté. D'où on a organisé un référendum pour que les gens votent. Oui ou non, vous voulez toujours être dans la communauté française ou bien vous voulez partir. Ce que tu lui as dit, mais c'est une question ridicule. Comment vous allez demander à un esclave s'il veut être libre? Donc les Guinéens ont dit non à la communauté, ils sont devenus indépendants en 58 même, immédiatement, avec ce que ça a eu comme conséquence. La Volta, les pays du Conseil de l'Entente ont préféré une démarche par étapes. On a voté oui. On a voté oui. Donc, l'article 78 de la Constitution, les compétences de la Volta et de tous les pays membres venaient à la communauté. C'était comme vous l'avez dit, la défense, la politique étrangère, les mines, l'enseignement supérieur, les transports. En fait, tout ce qui était des domaines de souveraineté appartenait toujours donc à la communauté, donc à la France. Il a fallu donc l'indépendance, et avant l'indépendance, il a fallu le 11 juillet 1960 pour qu'on procède au transfert des compétences entre Debré, Michel Debré, Premier ministre français, et Maurice Emeogo, où ces compétences qui étaient à la communauté sont revenues donc à la Volta, avant donc la proclamation solennelle de l'indépendance le 5 août. Donc il y a une proclamation d'une forme de gouvernance de la République, d'une part, et il y a la proclamation de notre accession à la souveraineté internationale et à l'indépendance. C'est deux choses qu'il ne faut pas confondre. D'accord. Mais qui se complètent. Merci beaucoup, professeur. Merci, professeur. Pour terminer et mettre fin à notre entretien pour tranche de vie, est-ce que, professeur, vous pouvez nous dire, sans c'est de vous à nous, même si vous allez nous dire ça en off, rassurez-vous, on n'est plus en direct,
comment pensez-vous qu'on devrait célébrer la fête de l'indépendance? Bon, ça dépend des moments. Il y a des moments où on peut faire beaucoup de tapage, on peut faire dans l'euphorie, et il y a des moments où il faut le faire dans le recueillement. Et je pense que nous sommes à ce moment précis. Et lorsque nous voyons la manière, le courage, la bravoure avec laquelle les gens se battent au quotidien pour assurer notre sécurité, et les gens tombent. Les gens tombent donc les armes à la main. Et l'indépendance doit être un moment de méditation, de recueillement, pour mieux vraiment nous approprier ce moment difficile aussi, et pour mieux aller de l'avant. Merci beaucoup. C'était donc le professeur Pierre Claverienne pour vous, mesdames et messieurs, dans Tranche de vie à l'apéro déjeuner. Reste avec nous pour la suite de cette émission. Et c'est Mika qui vient donc pour jouer à présent avec lui. Mais avant, Adèle va nous rappeler le thème du jour et le numéro de téléphone pour nos téléspectateurs qui vont nous appeler dans un instant. Oui, alors pour le rappel, pardon, j'écoutais tellement attentivement, le professeur me rappelle mes années d'études. Ouais, il y a bientôt qui revient. Regardez comment c'est bien fait. Enfant voltaïque. Professeur, ce sont les enfants de la Roche Volta. C'est bien fait. Thierry Volta, Oui. et aujourd'hui nous chantons les Doutaniers. C'est pour dire que vous êtes un homme d'avance. Nous sommes de Burkinabé. Nous aussi. Non, vous êtes Volta Burkinabé. Ok, ça ne nous dérange pas d'être des burkinabés. L'essentiel, c'est d'être burkinabé, de se sentir burkinabé dans l'âme. Pour le rappel du thème de ce jour, un parent peut-il s'excuser auprès de ses enfants s'il lui arrive de faire des fautes vis-à-vis d'eux? Donc Zia a déjà donné sa réponse, donc je reprends Zia, tu ne me déconcentres pas. Donc un parent peut-il s'excuser auprès de ses enfants s'il lui arrive de faire des fautes vis-à-vis d'eux? Donc vous nous répondez juste après Mika, après le jeu puzzle, au 25, 33, 32 et 55 à la fin. Merci. Et sur ces propos d'Adèle, nous installons Mika pour le puzzle. C'est maintenant. Elle est arrivée. Oui, je suis là. Et là, vous jouez avec nous. Alors, Mika, Oui. tu as un très beau t-shirt. Merci. Paris, Ouaga, Abidjan. Tu n'as pas remarqué quelque chose? Mika porte des lunettes. Ah oui, mais ça lui va bien, elle est jolie avec. Ah bah oui, il fallait commencer par ça. Le t-shirt là, tu as déjà vu. Ouais. Non, le t-shirt aujourd'hui, c'est spécial Adèle. Parce que oui, c'est important de porter le 226 pour s'identifier au Burkina Faso. Parce que c'est un privilège. C'est pas donné à tout le monde d'être burkinabé, il faut le souligner. D'accord, voilà. Ça c'est bien dit, Mika. Tu vois la robe de l'indépendance. Ah mais c'est pas ça. On a vu ça tout à l'heure. Oui, ma mère portait la même robe. On a vu la bonne. Et dans notre milieu, quand on voit une fille porter des lunettes, on dit docteur. Docteur Mika, bonjour. Docteur, elle n'a pas donné. Dans notre milieu, quand on était tout petit, ce sont les docteurs, les femmes portaient toujours des lunettes. On a grandi avec ça quand on voit une fille porter des lunettes, on dit qu'on est docteur. Donc docteur Mika, bonjour. Oui, Jackie, bonjour. Alors la team, bonjour, notre invité, amis téléspectateurs, je vous souhaite le bonjour, une bonne fête de l'indépendance et une merveilleuse semaine, toujours en compagnie de l'apéro. C'est avec beaucoup de plaisir que je viens jouer avec notre invité à deviner des choses. Donc vous allez deviner qui se cache dans un puzzle, dans un premier temps, ensuite qui chante, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a, professeur? Vous ne devez pas jouer? J'ai pris ça. Que j'aurais 0 sur 20. Non, même pas. C'est pas super. Vous avez le problème de En plus, ici dans les gentils, parce qu'il y a des indices pour accompagner, pour vous accompagner. Donc, ça devrait aller. Regardez dedans, dans voisine. Oui, franchement, je ne sais pas ce que je vais faire de ces voisines là, mais bon. C'est comme ça que je les aime. Alors, c'est dans les cas que ça se passe, cher professeur. Voilà, l'image est là. Qui est-ce qui se cache derrière cette image? Adèle? Je m'adresse au professeur. C'est un monsieur tout sauf noir parce qu'il est clair déjà. Ouais. Moi je suis un garçon noir, garçon bio. Ah
Ah bon? Tu penses qu'il n'est pas Dieu, lui? Non, lui, il est Dieu. Non, chez nous, là, dans notre appellation, nous avons la Dieu, là, c'est pas clair. Ok, d'accord. Permettez à notre invité de voir. Sandrine Yanoro. Vraiment, elle m'oblige à... Alors, vous ne voyez pas qui ça peut être? Oui, en fait, c'est la tête que vous voyez. Oui, c'est la tête. Je vais vous donner un indice. Ce monsieur est un enseignant de sciences politiques. Continuez à regarder l'image parce que chaque fois que je donne un indice, les éléments se mettent plus en place. Parce que c'est mieux. Vous percevez quelque chose? Adèle, c'est quoi? Tu te sens pas bien? Regardez sur le grand écran là, vous allez mieux apprécier. Toujours pas? Oui. Il a été un des hommes les plus puissants du monde. Deuxième indice. Oui. Adèle. Non, il va voir. Le procès va prendre ça. Ça y est. Qui est-ce que ça peut être? Regardez bien, regardez sur les grands écrans. Laisse-le réfléchir. Qui c'est ce Je vois Barack Obama. On ne pouvait pas permettre au professeur de répartir en ce jour de l'indépendance avec 0 point. C'est la raison pour laquelle vous avez eu notre soutien pour obtenir ce point. Mais ça ne serait pas cadeau. Alors Jackie, j'ai envie de demander à notre professeur l'accession de ce monsieur à la magistrature suprême, tout comme l'indépendance, l'accession à l'indépendance de différents pays africains a donné beaucoup d'espoir aux Africains, mais finalement qui apparemment a été déçu. Une histoire qui a été déçue. Et j'ai entendu quelqu'un dire une fois que c'est parce que les pays africains n'étaient pas prêts pour leur indépendance. Du coup, moi, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes du même avis ou bien vous pensez qu'il y a une autre raison? Quel est votre recours à ces personnes qui disent ça? Oui. Professeur. Mais dire que les pays africains n'étaient pas prêts pour l'indépendance, c'est facile de le dire aujourd'hui. Mais il fallait être dans la situation de ceux qui subissaient les jougs coloniales et ils ont sans doute pensé qu'on est devenu indépendant un peu plus tard, un peu trop tard. Parce que c'est comme je l'ai rappelé, ce nombre de lutte, de souffrance, de sueur, le Doutanier est très clair là-dessus. Dire à quelqu'un qui souffrait, qui saignait, que bon, il n'est pas prêt pour devenir indépendant, je pense que c'est un paradoxe que je ne peux pas... Bon, Barack Obama, il est venu, ça a été beaucoup d'espoir. Et je pense qu'il faut lui reconnaître d'avoir tenu un discours qui participe de la prise de conscience de la jeunesse africaine, que c'est elle seule qui peut prendre en main son destin. Alors ceux qui attendaient et que Barack Obama vienne sortir de l'Afrique de son sous-développement se sont largement trompés. Dans le combat pour nous développer, on peut nous y aider, mais personne ne peut nous remplacer. C'est à l'Afrique d'inventer. Aujourd'hui, on est combien de pays? 54 États, micro-États-nations, dans un contexte de mondialisation. Les uns s'unissent davantage pour faire face aux effets pervers de la mondialisation. Nous, on continue de s'éclater. Plus que jamais, on doit se souvenir que dans les années 60, celui qui avait raison des dirigeants, c'était Kwame Nkrumah. Oui, il avait 50 ans d'avance sur ses pairs. Quand il dit l'Afrique doit s'unir au péril. Aujourd'hui, l'unité africaine, ce n'est plus une nécessité, c'est un impératif. Qu'on le veuille ou non. Divisés, nous serons plus vulnérables. Ensemble, on sera plus forts. Ensemble, on va aller plus loin. Et seul, on va aller vite dans son coin. Mais est-ce que nous allons tenir? C'est ça. Est-ce qu'on va arriver même en fait? Non, c'est pas évident. That is the question that example for. Alors, oui, Mika. On a donc un point. Oui, ils s'en sont avec un point et nous avec... 0 pour le moment. Non, pas nous et toi. Non, je n'allais pas dire 0, voyons. Je n'allais pas dire 0. Je parlais de l'enseignement qu'on a reçu. Ah, d'accord, ok. Les gars, voyez au-dessus du point quand même. 0 pour le moment pour Mika. Mika, le match n'est pas encore fini. Il y a encore une autre partie. Non, le jeu est spécial aujourd'hui, Jackie. Donc, oui, c'est un peu... Donc, on va écouter une chanson. Et puis vous allez deviner qui peut être en train de chanter. Il y a déjà 1000 ans, la rapacité est venue de loin, les a servi il y a 100 ans,
d'origine béninoise. C'est comme quand Lionel Messi balaye les défenseurs et puis balaye les gardiens, il reste les poteaux, mais on commence à applaudir. Oui, on commence à applaudir. Qui vient à propos de la sauce? Exactement. Dans ton quartier déjà. Voilà. C'est pas Son nom c'est Jack. Il aime la vérité. Oui. Vérité. Bon, mais c'est vrai, effectivement. Le jour de l'indépendance. Non, c'est pas zéro, parce que tiens-toi bien, Adèle, c'est fait exprès. Ce qui m'intéressait ici, c'était l'hymne national. Jacques, c'est pas le point qui m'intéresse. Je vois ton sourire en coin. C'est pas le coin qui Ce que je veux te dire, c'est que quand le professeur a commencé à donner les éléments de réponse, on savait qu'il était sur la bonne voie. On était convaincus qu'il allait marquer le point. Donc on a commencé à exprimer notre joie avant. C'est la raison pour laquelle on a commencé à l'applaudir. Alors comprends-nous, ce n'est pas parce que nous sommes contre toi, mais nous avons vu que le professeur était en train de donner plus d'éléments que toi tu attendais. C'est pour ça qu'on a applaudi. Professeur, vous avez été à la hauteur. C'est ça, oui. En fait, Aujourd'hui, le professeur Le jeu. parce qu'il t'a donné les indices. C'est lui-même qui t'a donné les indices. Alors, Jackie, j'ai envie de demander au professeur. Il a dit tout à l'heure que l'impérialisme nous respectait quelque part à cause de l'hymne national, ou en tout cas à cause de ce qui est dit, les faits qui sont relatés dans l'hymne national. Donc ma question pourrait paraître, la réponse de ma question pourrait paraître évidente, mais je pense que c'est pas si évident que ça. Moi, j'ai envie de vous demander, pour le citoyen lambda, qu'est-ce que l'hymne national est censé représenter? Parce que c'est vrai qu'on nous apprend ça au CE1 à chanter. On apprend à chanter. Appris ça au CE1. Oui, je pense que c'est Non, CE1. nous on a appris ça avant d'aller à l'école. c'est clair. C'est ça. Non, à l'école primaire, dans le programme. Ça dépend des quartiers. Dans le programme normal, la première c'était au CP1. Ah bon? Non, nous-mêmes, avant d'aller à l'école. Ah oui. Exactement. Les quartiers où les murs sont bas, les enfants apprennent ça vite. En fait, nous, on chantait c'était mais les mots, les paroles, on ne connaissait pas en fait. On ne connaît les mots. Je connais ça par cœur, je ne comprenais même pas ce que ça veut dire. Justement, c'est ce qu'on a fait. On a appris comme ça, par cœur et tout. Et ça, finalement, ça devient une chanson qu'on chante de façon machinale, ou bien quand on entend, c'est de façon machinale. Et moi, j'ai envie de vous demander, j'ai envie que vous nous disiez, qu'est-ce que c'est censé représenter pour un citoyen, voilà. Comme ça, un citoyen burkinabé qui chante ou qui entend l'hymne national, qu'est-ce que c'est censé représenter? D'abord, l'hymne national veut dire les Dutaniens à l'Aubry, la langue Lobi qui veut dire chanson de la victoire. Okay. Donc il faut d'abord l'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire Dutanien à ceux qui chantent. Pour que lorsqu'ils chantent, ils sachent que nous traduisons par là la victoire donc, de notre peuple sur toute forme de spoliation, de domination, d'impérialisme, etc. Mais ceci étant là, vous avez raison. C'est-à-dire que ici, comme dans le domaine de la recherche, il faut expliquer. Il faut de la vulgarisation. Il faut même que l'hymne soit chanté dans les langues nationales. Et puis, tant que dans les langues nationales, les gens ne savent pas quel est le contenu, alors ça devient une mélodie. C'est ça, on fredonne, mais on ne sait pas en profondeur. Je pense qu'il y a des artistes qui commencent déjà à le faire. Oui, j'ai aperçu déjà un flûte, avec des flûtes là. Oui, ils le font déjà. Très bien exécutés. Amoureux, c'est déjà chanté, je pense. Abdullah aussi. Donc, je pense que bientôt en Bourgoussi, à Lélé, bientôt en Lansa. Et voilà. Bientôt, si je le permets, monsieur. Moi, je pense qu'il faut que ça soit un élément essentiel de l'instruction civique à renforcer dans ces pays. Au même temps que le respect dû au drapeau, l'hymne national, ça fait partie vraiment des insignes de souveraineté, des symboles de la souveraineté, à enseigner avec d'autres pans de l'instruction civique pour vraiment
former des patriotes de plus en plus conscients. C'est ça. Pour renforcer les valeurs du civisme qu'on a tendance à perdre aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. Bravo, professeur. Voilà, vous avez 2 points pour bien fêter la fête de l'indépendance, professeur. Et nous allons vous demander de rester avec nous pour la dernière partie de cette émission. Alors, professeur, mais est-ce que vous êtes marié? On garde les doigts. Oui. Tu sais, les bacs, moi je ne regarde pas le doigt pour me situer sur la situation matrimoniale, puisqu'on connaît des gens qui n'ont jamais de bague mais qui sont mariés. On connaît des gens également qui ont Qui ont quelque chose au doigt. Non. Un anneau. Nano. Mais qui ne sont pas mariés. Il y a des anneaux faits en pièces de 25 francs là. Vous savez les pièces de 25 francs, les gens les des anneaux. Et j'en connais pas mal qui les utilisent. C'est ça. Pour dissuader certaines choses. Bon, Mika, Professeur, alors vous avez combien d'enfants? J'avais 3 enfants. Alors merci beaucoup professeur. Le thème du jour donc sera très intéressant avec vous parce que comme vous êtes dans cette situation, nous allons prendre votre avis tout à l'heure. Mais avant, Adèle va rappeler le thème puis le numéro de téléphone, le temps que Drabo nous rejoigne pour la suite de cette émission. Je rappelle que vous êtes en direct des antennes de la télévision pour l'aventure de l'apéro déjeuner. C'est du lundi au vendredi. Quand avec l'équipe que vous voyez, c'est une équipe dynamique, une équipe jeune qui rêve grand et qui veut seulement vous apporter le bonheur à table. C'est juste pour ça. Nous vous apportons la bonne dose d'humour et puis aussi d'humeur et surtout aussi Un petit zeste de folie. Un zeste de folie. On rappelle, je me sens encore mieux que tout à l'heure au début de l'émission. Mika à 0, professeur à 2. Super. Alors, un parent peut-il s'excuser auprès de ses enfants s'il lui arrive de faire des fautes vis-à-vis d'eux, s'il lui arrive de commettre des fautes vis-à-vis d'eux? Est-ce vous le faites ou pas? Est-ce que vous demandez pardon à vos enfants, des excuses à vos enfants? Si oui ou non. Ou bien, il y a aussi les enfants qui demandent à leurs parents, ah non, tu t'excuses papa. Ou tu t'excuses. On a dit à quelqu'un en ligne, bonjour. Oui ou non? Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien, vous-même. On rend grâce à Dieu et bonne fête de l'indépendance. Merci beaucoup. Alors, nous parlons à qui? Je suis Rachidi Tapsoba. Rachidi Tapsoba nous appelle depuis quelle localité? Je vous appelle de Ouagadougou, précisément de Sissa. De Sissa. Bienvenue à l'apéro déjeuner. On vous écoute, Rachidi. Je crois bien que nous sommes un parent doit demander des excuses à ses enfants. Tout à fait. S'il a commis des fautes vis-à-vis d'eux. Moi, je pense que c'est une chose normale, exactement, qu'un parent demande des excuses à ses enfants. D'accord. Surtout si ces enfants-là sont majeurs et qu'ils ont l'âge de comprendre certaines choses. Parce que demander des excuses, c'est un acte d'honnêteté. Avoir le courage, même quand on a mis des enfants au monde, quand on s'est mal comporté vis-à-vis d'eux, de leur dire pardonnez-moi, je suis le père de vous. Indirectement, cela du pardon, c'est même une notion d'humilité et d'honnêteté, une vraie valeur qu'une femme aux yeux de ses enfants et qui transmet à ses enfants. C'est qu'il y a eu crainte que les parents, les enfants ont vis-à-vis de leurs parents qu'on appelle la crainte révérentielle. Mais cette crainte-là n'exclut pas du fait qu'on présente des excuses à ses enfants. Parce que c'est plutôt Norvège qui disait qu'un homme doit savoir dire le pardon. Donc je pense que quand il le dit, il ne fait pas de différence entre un enfant et ses enfants, mais ses parents disent non. Quand un parent peut dire pardon, il peut également dire merci. D'accord. Rachidi, on va te dire merci. Alors tu as des enfants? Non, mais tu sais que je on te souhaite une bonne fête. Tu seras un très bon papa, Rachidi. Bonne journée, merci d'avoir choisi l'apéro pour t'accompagner. Alors, Drabo, le chancelier, nous rejoint, professeur, sur ce plateau. C'est l'un des membres également de cette équipe. Bienvenue, bonjour. Merci à toute la team pour ça, mes hommages. Alors c'est vrai qu'on se retrouve après un week-end très agité. Je profite en tout cas de cette antenne pour souhaiter bonne fête à toute la team et à tous les Burkinabés et par la même occasion profiter rendre un vibrant hommage à tous ces soldats qui sont tombés les armes à la main. Vivement. On va prendre quelqu'un en ligne, Drabo, on va... Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, comment ça va?
Ça va bien. C'est Madame Sawadoro Delphine à Karpala. Madame Sawadoro Delphine à Karpala, le quartier qui vient d'avoir son nouveau goudron par la grâce non, de mais Dieu. c'est pas tous les Karpala. Ah, d'accord. La crémière du goudron de la crémière n'a pas de goudron. C'est une petite transportation seulement qu'on vous a montré à la télé. Ah, d'accord. Je reviens à l'émission. Oui, merci. En toute sincérité, oui. En tant que parent, oui. Mère ou père, dans les normes pour une bonne éducation des enfants, si l'enfant n'a pas raison, ou bien si c'est toi-même qui as tort, moi je ne vois pas de problème à demander pardon à nos enfants. Ah, d'accord. Je le fais souvent. Ok. Une fois, j'ai déjà frappé un enfant qui était dans ses droits, mais je n'avais pas su. Mais après l'avoir fait, après je suis maintenant que ma femme avait raison. Après je l'ai appelé, dit vraiment mon fils, pardonne-moi. Donc, je ne savais pas que c'était ça. La douleur l'a laissé un peu. Oui, mais la douleur est, mais le fait de demander pardon, appliquer à l'enfant. D'accord. Et mes enfants, s'ils déconnent seulement et qu'ils me mettent en colère, ils viennent, ils me demandent, maman, pardonne-moi. D'accord. Voilà, donc il faut montrer aux enfants le pardon. Quand eux aussi seront parents, ils vont émettre aussi cette chose à leurs enfants. Ils vont le faire. C'est vrai, merci beaucoup, madame. Et on vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup et bonne fête de l'indépendance. Alors, elle a dit quelque chose qui est très intéressant. Montre aux enfants le pardon et quand ils vont grandir également, ils vont mettre en application ces enseignements. C'est important parce que si l'enfant voit son papa même ou sa maman demander pardon, il connaît déjà les valeurs du pardon. Et quand il va grandir, sans doute, il va le faire. Bravo. Allez, pour chuter avec toi. Voilà. Non, je disais que c'est aussi l'occasion pour tous les Burkinabés de rendre un vibrant hommage à toutes ces personnes-là qui sont tombées les armes à la main pour le bien-être de cette population. Alors, le professeur venait de le dire, c'est une fête où on doit plus penser au recueillement. Alors, fêter mais de manière modérée, c'est très important aussi. Menons la réflexion à voir comment nous pouvons travailler ensemble, s'unir, alors pour éviter en tout cas un certain nombre de choses, surtout face aux forces du mal. Alors Jackie, pour revenir sur le thème, je pense que c'est tout de même légitime qu'on puisse demander pardon à quelqu'un. Que ce soit ton enfant. On parle pas de quelqu'un, on parle de justement, au-delà même de ton enfant. J'ai dit c'est tout de même légitime qu'on demande pardon quand on sait qu'on a tort. Alors, aujourd'hui, tu arrives, tu as le courage de demander pardon à ton enfant. Je pense que demain, quand tu diras à ton enfant de demander pardon, il ne va même pas hésiter. Mais quand tu abuses, tu ne demandes pas pardon, pendant que l'enfant sait qu'il est dans ses droits, ne sois pas étonné que ce dernier aussi ne veut même pas demander pardon à quelqu'un. En fait, l'enfant, c'est le reflet des parents, en fait. Exactement. Ce que vous faites aux enfants, c'est ce que les enfants vont vous faire. Ah, il y a des enfants qui ne ressemblent même pas au parents. Je viens. Oui, tu es un cas. Ah, ouais, il va faire quel reflet des parents. Il y a des enfants, quand tu les croises même, tu te demandes même où est-ce que dans la famille, il y a quelqu'un même qui est dans cet enfant. Dans son comportement, c'est pas le visage, le comportement de l'enfant. Tu trouves personne dans la famille qui a un comportement comme son... Mais un bon comportement ou un mauvais comportement? Ça peut être les deux cas. Hein. D'accord. L'un ou l'autre. Mais moi, je dis... Demander pardon, il n'y a pas de mal à le faire face à son enfant. Moi, je pense qu'en demandant pardon, c'est ramener même l'enfant sur le droit chemin. Ça vous permet d'abord d'être encore plus proche de ce dernier. D'accord. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, monsieur Makoua Adama de tout. Zama. Adama, Makoua Adama. Adama, ok. Depuis quelle localité vous nous appelez? Depuis le Naouri profond là-bas. Et ça se passe bien. Ça va. Bonne fête à vous. Merci. On vous souhaite la bienvenue à l'apéro. On vous écoute. Bon, voilà. Pour moi, le thème est un thème vraiment interpellateur. D'accord. Parce que, comme on le dit, l'éducation des enfants, il faut s'agir dans le sens de l'imitation. D'accord. Tout ce que nous voulons que les enfants fassent demain. Ce sont des vrais singes, les enfants. Voilà, comme on dit, c'est comme des singes en fait. Oui. Tout ce que nous voulons qu'ils fassent de nous là, il faut que premièrement ça vienne de nous. D'accord. Je ne vois pas un parent qui n'est pas prêt à demander pardon à son enfant
et qu'ils veulent que cet enfant soit quelqu'un qui va demander pardon, mais qui est un pardonnateur demain. C'est pas faux. Voilà, donc on se trompe souvent de dire que les enfants ne sont pas bien éduqués. Pourtant, les enfants apprennent beaucoup de notre éducation nous-mêmes. Ce que nous faisons, c'est que bon, c'est qu'on les dit, mais à ce point, on ne les dit pas qu'ils apprennent aussi. Genre, tu as coupé ton enfant, tu es dans le top, qu'il sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Voilà, à toi maintenant de lui dire, ah bon, sincèrement, j'ai commis un tort, excuse-moi. De telle sorte que demain, lui aussi puisse s'excuser devant son semblable. D'accord. Voilà, c'est ma contribution. Merci beaucoup depuis tout le monde là-bas. Merci beaucoup depuis les Naouri. Vous allez saluer également tous ceux qui nous suivent là-bas à Pau. Merci beaucoup et bonne journée, surtout bonne fête de l'indépendance à chacun de vous. Retour sur le plateau. Adèle, il y a Zidiara qui était là tout à l'heure, qui a eu l'occasion de te donner son avis avant de partir. Est-ce que tu peux partager avec nous son avis, comme tu es son avocate? Alors, l'avis de Zidiara m'a dit clairement que non. Lui, il ne demandera pas pardon. À son enfant. À son enfant. L'enfant, il est qui? Ok. Que lui demande pardon. Donc, c'est le genre de père avec un esprit féodal. Ok. D'accord. On ne fera pas de commentaires sur la vie de Zidiara. Adèle, et toi ton avis? Moi, mon avis, je demande pardon à mes enfants. Je demande toujours pardon quand je sais que, même si c'est même pas genre on est en train de faire la force à l'enfant. Hein. Non, non, non. Des fois, on fait des choses où on sait que, par exemple, moi, quand je conduis, je suis nerveuse. De temps en temps, il y a de ces gens, il y a de ces personnes qui vous font une queue de poisson. C'est pas agréable parce que ça vous fait un stress. Vous pouvez écraser la personne. Et du coup, j'ai dit un gros mot. Et tout de suite après, je me retourne, je regarde mes enfants, je dis pardon, maman a dit un gros mot. Voilà. Dans toutes sortes de situations, on peut demander pardon à son enfant. Quand on sait qu'on n'a pas tort, qu'on a tort, pardon, et qu'on n'a pas raison, on demande pardon. On peut même piétiner un enfant par mégarde et puis lui demander pardon. Exactement. Il y a beaucoup de personnes pensent que... Tiens, mais non, alors, non, il faut changer de comportement, c'est important. Sandrine, toi, ton avis. Bien sûr qu'il faut demander pardon à ses enfants quand on est en tort et tout, parce que je le dis souvent dans Carte Blanche, la meilleure éducation, c'est donner le bon exemple. Quand le parent s'excuse, il s'est dit, ah bébé, excuse-moi chérie, pardon, oui, tu as raison. Il n'y a pas de souci, on n'a même plus besoin de dire à l'enfant, quand tu as un tort ou voilà, il faut t'excuser, puisque ce sont des valeurs qu'on inculque déjà à l'enfant. Et aussi le fait qu'on soit adulte, qu'on sache revenir en arrière, comme ce que la téléspectatrice a dit, ça arrive qu'en tant que parent, on s'énerve avec les enfants, on se fâche et puis on dit des mots. Après on se rend compte que l'enfant même n'avait pas tort, l'enfant était dans ses droits. Il faut savoir aussi appeler l'enfant, demander, oui bébé, tu sais, désolé pour telle chose, je m'excuse, je ne savais pas. C'est très 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 important quand on veut éduquer un enfant d'être soi-même d'abord l'exemple. Donc bien sûr qu'il faut demander. Merci beaucoup Sandrine pour l'argumentaire. Professeur, votre avis et votre mot de fin. Pour la vie, je pense que tout enfant a tendance à calquer sa personnalité sur celle de son papa. Donc le père doit, ou la maman doit éduquer sur la base de l'exemple. Si vous ne pouvez pas dire pardon, n'attendez pas à ce qu'un enfant un jour, comme quelqu'un l'a dit, demande pardon. Donc ça c'est très clair. Alors maintenant, vous avez donné mon avis, le mot de fin, c'est la première fois que je passe à cette émission, je n'ai aucune idée. Je découvre qu'elle est animée par des jeunes dynamiques, que l'ambiance est vraiment agréable. En tout cas, je me suis beaucoup plu. Et je ne puis que vous souhaiter vraiment une bonne continuation. C'est ça aussi l'innovation. Vous connaissez une émission classique. Et là, on voit il y a de l'innovation, voilà, l'imagination, l'ambiance. Je vous encourage et vous souhaite à toutes et à tous donc une très belle fête de l'indépendance dans le recueillement, comme on dit. Merci beaucoup, professeur. Fêtons, mais avec modération. Merci beaucoup, professeur. Et nous également, nous sommes ravis de vous avoir reçu sur ce plateau et nous allons vous souhaiter une belle fête. Mais nous n'allons pas quitter ce plateau, professeur, sans marquer un temps et saluer votre élégance en ce jour de l'indépendance. Professeur, vous êtes magnifique, vous êtes très beau. Merci beaucoup. On applaudit pour le professeur. Merci beaucoup. Allez, c'est ici que l'on s'arrête. Demain pour un autre virage. L'apéro déjeuner, vous savez, c'est chaud par moment, c'est mou par moment, mais dans tous les cas, on va faire à la bonne humeur. On arrive toujours. Allez, prenez soin de vous. Ciao, bye bye. Voilà.